Bonjour à tous, amis Lion, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très bon anniversaire. Et puis, allez, on y va pour vos énergies de ce mois d'août 2024. On démarre avec l'oracle du zodiaque. Voyons voir le domaine, la planète, l'énergie qui vous accompagne. Et nous avons Saturne pour vous. Saturne est le maître du temps. Il peut être un petit peu sévère, dans le sens où il va vous pousser à avoir de l'ambition, à vous fixer des objectifs et à prendre le temps qu'il faudra pour atteindre ces objectifs. Il vous invite à vous créer une vie sûre et à relever des défis. Il peut être également porteur de leçons, donc de choses importantes à comprendre, à apprendre. Et l'idée vraiment d'atteindre ces objectifs, peu importe le temps que ça prendra avec Saturne. Alors, on va regarder avec le Witch's Tarot. Et nous avons le Chariot. Alors, le Chariot nous parle plutôt d'accélération, d'un avancement rapide, d'une victoire importante, parce que c'est un arcane majeur. Il peut nous parler aussi de voyage, d'une nouvelle direction, de s'accorder avec soi-même pour justement se fixer des objectifs et prendre cette direction. On reprend ici les rênes de sa vie avec l'expérience de ce 9 de bâton. On se protège ou on sait se protéger. On sait également poser des limites. Une très belle opportunité à saisir, un démarrage, ça peut être un démarrage financier, une augmentation de salaire, une opportunité de travail. C'est une surprise, c'est un cadeau ici. Le magicien nous indique un nouveau départ. Vous avez tous les atouts en main et un potentiel infini ici pour réaliser justement vos objectifs. Deuxième as de l'amour. Donc ça peut être une nouvelle rencontre puisqu'on est sur un commencement avec cet as. On peut nous parler de joie, de félicité, d'épanouissement affectif. D'une nouvelle rencontre, c'est possible. C'est une renaissance. Donc on nous parle bien d'une fin de cycle pour renaître à autre chose. Arcane majeur toujours importante. Une idée de choix, de recherche d'équilibre, mais de grande capacité. Par deux fois, on a le signe ici du potentiel infini. Donc, vous avez les capacités de jongler avec diverses situations. Ici, il pourrait être question aussi de rivalité amoureuse, dans le sens où on a à nouveau un arcane majeur avec les amoureux, donc qui vous parle de devoir faire un choix, et un choix du cœur, de suivre votre cœur ici.
À nouveau, l'idée de projection avec ce 3 de bâton, de commencer à matérialiser, on va dire, un changement. On se projette concrètement sur autre chose, ou l'idée de voyage, d'ailleurs, de cette possibilité un grand bouleversement, arcane majeur à nouveau, donc un mois important pour vous les lions, avec un événement qui va bouleverser vos bases de départ. Il y a quelque chose qui va changer assez radicalement grâce à cette nouvelle opportunité, nouvelle rencontre. On reprend les rênes de sa vie ici. C'est un avancement important. Je vais quand même en remettre une sur cette tour. Ça peut être une nouvelle, ça peut être un voyage, un déplacement inattendu, surprenant. Quelque chose de rapide ici. À nouveau avec ce 8 de bâton, c'est un petit peu l'univers ici qui vous envoie ce message, cette transformation. Alors, nous allons poursuivre avec le tarot de la magie verte pour voir un petit peu si nous avons le même message. Quatre de pentacles. Donc, il est question ici de stabilité financière, de protection aussi, de protéger ici ses finances, ou de vouloir garder quelque chose pour soi. On peut être un petit peu prudent ici, financièrement, ou alors on est dans l'idée d'économie. On peut se sentir un petit peu songeur ici. D'un point de vue affectif, on voit qu'il y a des personnes ici qui se présentent à votre porte, mais que vous ne les voyez pas, ou vous ne voulez pas les laisser entrer dans votre vie, parce que vous êtes peut-être focus sur un autre objectif. Donc peut-être un ennui, une routine. On est pourtant dans un équilibre, dans un bien-être avec cette reine de pentacles. On prend soin de soi. Donc on pourrait avoir ici l'idée aussi de faire attention à ses finances en vue d'un voyage, d'un déplacement, d'une recherche pour certains, d'un autre lieu de vie. On peut y songer fortement et donc se mettre en action avec ce chevalier de baguette. Alors effectivement, il y a cette entre-deux peut-être, cette idée de devoir jongler avec deux situations au moins. Et toujours une idée de prudence. Bon, on va trouver le bonheur. Avec ce 10 de calice, il est question d'épanouissement affectif, peut-être après une période un petit peu de manque ou une peur de perdre quelque chose, d'un manque. On voit bien ici avec le monde
qu'il y a une ouverture, un nouveau cycle, pourquoi pas une ouverture au monde, un voyage qui peut être planifié ici. À nouveau notre as de calice. Donc quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous tient à cœur. L'as de calice, c'est l'amour. Donc on peut retrouver cette idée de dualité. Donc avec le monde ici, on nous parle d'une grande joie affective. Après une période peut-être un petit peu déséquilibrée, on va retrouver beaucoup de joie et de bonheur. Donc ça c'est excellent. Hein. D'un point de vue amoureux, c'est très très beau. On est vraiment dans une quiétude de cœur, dans un enthousiasme, dans la réalisation de ses projets, dans un partage, un amour réciproque. De la sagesse, de la transmission avec ce grand prêtre, une évolution ou une élévation également spirituelle. Donc une idée aussi de protection avec ce pape, une facilité ici de réalisation des projets, grâce à beaucoup de générosité, de conciliation aussi, de sagesse. On a confiance ici et on a la foi dans ce projet de cœur. Beaucoup de bienveillance, d'amour, de protection. C'est très très beau les lions. Alors on poursuit avec Yaguel Didier. Alors, les renards qui nous parlent d'opportunités, de patience. On peut nous parler avec les renards d'ennui aussi, de personnes fausses autour de vous. Il est question de victoire ici après la lutte par rapport à vos ennuis. En général, ouais, on nous parle de manipulation avec le magicien, d'un nouveau départ et d'un équilibre, d'une guérison. J'ai quand même ici des personnages qui peuvent être très fourbes autour de vous. Ça peut nous parler du financier matériel. Donc de retrouver un équilibre sur les finances par rapport à des vols, pertes, abus de confiance sur le plan financier. Ouais, il y a des choses vraiment troubles, des choses cachées, des choses pas claires. Donc ça peut toucher des personnes proches de vous. On a la lune, donc pour certaines personnes, ça peut toucher le côté maternel. Et puis sinon, on a également cet amour qui arrive ici, avec beaucoup d'émotions. On voit qu'on en termine avec ces difficultés. Après un long moment de solitude, d'isolement affectif, une certaine mélancolie. Et oui, on a une prise de conscience ici. Cet événement, cette tour ici, qui va venir vous éclairer, je pense, vous sortir de votre solitude. On nous parle d'un engagement. Donc ça peut être au sein de votre union ou alors d'un nouveau partenariat. La femme
de la joie. Donc ce sera très heureux. On nous parle de plaisir au quotidien, d'un retour à un bien-être, hein. Du travail. Ça peut être aussi l'idée d'un travail sur soi-même, avec l'arbre, ou d'une carrière solide ici, ou d'un travail qui pourrait toucher le bien-être, la santé, des nouvelles, de la nouveauté. Ça peut être des nouvelles d'enfants également, qui pourraient être éloignés, ou alors vous êtes sans nouvelles. On nous parle de nouvelles d'enfants, ou alors d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, et donc qui amène un nouveau départ. La justice, la récompense. Pour certains, ça peut être des éclaircissements aussi par rapport à un verdict, par rapport à quelque chose de légal avec la justice. On voit qu'il y a un changement, une transformation, un voyage, ou l'idée de distance ou de lointain. Ici, c'est la victoire, le soleil, la réussite par rapport à cette transformation ou ce voyage. Un revirement de situation, ça peut être un déménagement aussi. Waouh, grande et belle victoire en finalité. Ça, c'est très très beau. Le soleil, l'étoile, la roue de fortune, avec le voyage. C'est un vœu, un souhait qui se réalise ici, et un revirement total de situation. C'est un nouveau cycle. C'est le destin ici, hein, qui vient tourner cette roue. Donc on peut être ici aussi dans une idée d'opportunité, de voyage ou de transformation. Il y a quelque chose qui est dû à votre dynamisme ou à la providence ou au hasard. En tout cas, un changement très rapide qui arrive ici. Un succès, une initiative qui sera vraiment très favorable. C'est excellent ici. C'est vraiment un succès dans tous les domaines. Parfait. Donc une idée de mouvement, hein, quand même, avec le vaisseau et la roue de fortune. On peut nous parler d'un voyage qui vous apporte une belle opportunité, un succès, une belle dynamique. On va prendre 13 cartes. Voyez le voyage qui saute à nouveau. Et nous avons l'équilibre, la tempérance. Donc vraiment cette idée aussi de sérénité et de guérison. Donc avec l'arbre, effectivement, on peut nous parler santé, donc retrouver un équilibre, un bien-être. Des nouvelles ou une nouvelle personne. Très surprenante. À nouveau cette idée de foudre et à nouveau cette idée de contrat ou d'union, de partenariat qui va venir vous surprendre. Ou qui est rapide, hein, soudaine. On nous parle d'une victoire après la lutte. C'est le lion, hein. Le soleil, beau. Donc un triomphe, du succès. La fin d'une période
pour une renaissance. Pour certains, il peut s'agir d'une rupture aussi dans une union, mais qui vous sera très bénéfique, très favorable. Et sinon, c'est juste l'idée de transformation dans une union. Très heureuse. Effectivement, on nous parle de l'affectif, de l'amour. Des éclaircissements par rapport à des choses un petit peu troubles, incontrôlables avec le diable. On peut nous parler d'une certaine dépendance affective également. Et l'étoile, vous avez les 3 meilleures cartes. Donc le vœu, le souhait qui se réalise ici. Un grand succès. Et la consultante, donc pour une femme ou avec une femme, beaucoup de sagesse, de réflexion, de tranquillité d'esprit. C'est extrêmement beau, les lions. On poursuit avec le Béline. La nouveauté, la stabilité, ça peut nous parler de nouveaux départs ici, d'un commencement, d'une naissance, d'une renaissance. On sort de ces difficultés, on passe au-dessus de ces difficultés. Il y a une idée ici de lâcher prise aussi. De quitter une idée de tristesse, d'infortune, d'accablement, de quelque chose qui peut être lourd à porter ici, qui peut vous empêcher d'avancer. Et on voit à nouveau ce bouleversement. Il y a vraiment quelque chose qui va venir changer la donne. Et qui va vous permettre cet envol, hein, j'ai l'impression. On nous parle de réflexion, de sagesse, d'observation. Les blocages, les obstacles. Une idée de stagnation qui peut vous accabler, effectivement, d'ennui. Quelque chose qui a du mal à avancer, peut-être dans vos projets, qui prend du temps, hein, puisqu'on a le maître du temps, ou qui dure depuis longtemps. La femme, la clé, l'opportunité, la réussite. La paix, l'entente, l'harmonie et la fin. Donc on quitte cette période de stérilité, d'ennui, de tristesse ou voilà, de se sentir un petit peu accablé. Grâce à votre patience, à votre sagesse, vous serez récompensé et on voit qu'il y a vraiment quelque chose de soudain qui vous amène cette clé, cette ouverture, ce nouveau départ, hein, puisqu'on est carte 1 ici avec la clé, et puis surtout de la paix, de la tranquillité. C'est vraiment une fin de cycle, une fin de période. Je vais en remettre une sur cette idée de fin. C'est la fin des idées mélancoliques, d'un repliement sur soi, d'une idée de solitude, hein, avec le cloître. Parfait. On va prendre une dernière carte avec l'oracle de la forêt sacrée. Et puis on ira chercher nos 3 runes.
la manifestation des rêves avec l'eau. Donc on a l'idée ici de purification avec l'eau, de se laisser porter aussi par le courant, de pureté. On ressent beaucoup de pureté ici. Et puis la manifestation de vos rêves. Donc c'est bien un souhait, un vœu qui se réalise. Si c'est 4-10, on est bien dans cette fin de cycle. Et donc vous rentrez dans un nouveau cycle qui est juste la manifestation de vos rêves. On ne peut pas faire mieux. Donc n'interrompez pas son flux par vos doutes ou vos hésitations. On a vu qu'il y avait de la protection, qu'on était un petit peu dans le doute, dans l'ennui, voilà. Il y a cette idée de blocage. Et laissez donc vos émotions s'exprimer librement. On vous dit que le timing ici est essentiel et que c'est votre jour. Le jour est arrivé. Et quand on parle de timing, on nous parle de Saturne, maître du temps. Donc on vous dit que c'est maintenant. Il est top, votre tirage, les lions. On poursuit avec les runes. Voyons voir. On retrouve le chaos, la tour ici, avec donc une idée ici de changement important, de liberté, de libération. Votre psychisme ici éprouve un fort besoin de se libérer de toute contrainte, semble-t-il. Donc Agalaz vient vous perturber, vient vous faire prendre conscience d'une situation qui, semble-t-il, ne vous convient plus, et est lourde à porter. C'est le grand éveilleur. Et donc, il nous parle bien de surprise. Il y a l'idée vraiment de se réveiller ici. Donc peut-être vous allez devoir vous libérer aussi d'une certaine sécurité. Il peut y avoir vraiment un changement de point de vue ici. Sur votre travail, sur votre vie en général, sur vos relations, sur vos valeurs, sur vos croyances. Et c'est quelque chose qui est intérieur à vous, qui est créé par votre propre nature. Donc on voit bien, comme avec le 9 de bâton, que la force que vous avez développée dans votre vie va vous soutenir et vous guider ici. À un moment où tout ce que vous teniez pour acquis va être remis en cause. Sur le chemin, on est avec Isa qui nous parle d'immobilité. L'idée peut-être de vouloir retenir quelque chose qui peut vous échapper. Donc il va falloir ici chercher à quoi vous vous cramponnez et qu'est-ce qui prolonge cette situation. Donc il est vraiment question ici de se purifier, de se libérer de tout ce qui a trop duré, semble-t-il. Donc on retrouve aussi cette idée de temps avec l'immobilisation. On vous dit qu'il va falloir faire le sacrifice ici du moi, de l'ego, et de ne pas vous inquiéter, de vous soumettre dans le calme à ce changement assez soudain, parce que ce que vous allez traverser
n'est pas le fruit de vos actions ou de vos habitudes, mais simplement une condition temporelle. C'est le moment pour vous de changer de cycle en fait. Donc de prendre les choses vraiment avec philosophie et sagesse. Vous pouvez être ici confiant dans votre progression. C'est une rune aussi donc de réflexion, de sagesse, mais qui est aussi prometteuse de succès. Et on a vu qu'il y avait vraiment un succès fou en résultat. Et enfin ici, c'est le messager qui vous dit ici que vous êtes peut-être en difficulté par rapport à des communications ou alors par rapport à des soucis de clarté dans une situation ou de conscience, soit dans votre passé, soit dans votre situation présente. Donc peut-être que vous êtes trop sur la défensive, trop inhibé, alors qu'il suffirait de vous ouvrir aux autres. Il y a peut-être une petite idée de découragement ici. Donc, à nouveau, on vous dit qu'il faut nettoyer ici le canal qui vous empêche cette communication ou qui vous empêche de recevoir ces messages qui vous sont envoyés. Donc, cherchez ici à utiliser l'adversité, on va dire, les choses qui vous empêchent d'avancer à votre avantage. Ou ce qui pourrait vous bloquer, utilisez-le à votre avantage. Voilà pour vous, chers amis lions, un très très beau tirage, une très belle réussite. Je vous le souhaite évidemment de tout mon cœur. On se retrouve pour vos énergies de septembre. En attendant, comme toujours, vous pouvez, pour me soutenir, liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez un tirage complémentaire, personnalisé, vous pouvez m'envoyer un message au lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois. À très bientôt. Au revoir.